Bonjour et bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de janvier. On procède aujourd'hui à la guidance générale pour le mois de février 2021 et cette vidéo concerne le signe du bélier. Bienvenue à vous les béliers, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous vous portez bien. Je rappelle les béliers que c'est général et collectif, donc adapté selon votre situation. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc pour votre guidance générale les béliers, on va commencer tout de suite par l'énergie principale et dominante. Comment vous allez vous sentir? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie au niveau intérieur? Pour ceux qui souhaitent avoir le nom des oracles que j'utilise, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo d'introduction. C'est parti les béliers, février 2021, bélier. Alors, qu'avons-nous pour vous les béliers? Magnifique, on a la carte de la nouvelle vision, c'est top. Nouvelle vision, là c'est la carte du pendu, c'est l'arcane 12, donc le pendu. Alors, nouvelle vision, les béliers, il y a une situation dans laquelle vous arrêtez d'être dans le sacrifice. Vous lâchez prise aussi avec une situation. Vous renoncez à quelque chose pour certains. Vous arrêtez de vous sacrifier, vous avez une vision différente de la situation et avec cette carte de la voix intérieure et numéro 2, donc de la grande prêtresse, on sent que là vous êtes totalement à l'écoute de votre intuition, de votre guidance intérieure. Donc pour certains, vous décidez en ce mois de février de lâcher prise dans une situation. Vous avez peut-être justement essayé d'avoir le contrôle ces dernières années ou ces derniers mois dans une situation, mais là vous êtes dans un total lâcher prise avec cette carte, parce que vous vous sentez aussi plus apaisé, vous vous sentez mieux en ce mois de février et vous écoutez vraiment votre intuition. Et votre intuition vous dit d'arrêter de vous sacrifier et aussi de lâcher prise vraiment dans une situation. Alors il peut s'agir d'un lâcher prise temporaire ou complètement, surtout dans le cadre d'une relation sentimentale par exemple. Mais là, février, vraiment, on se détend et on arrête un peu de contrôler les choses, de contrôler la situation. Ok, allez, on continue avec une deuxième énergie principale. Les béliers. Bélier. Février. Bélier. Alors, qu'avons-nous ici? Magnifique, regardez, on a la carte de la force. C'est top les béliers, parce que regardez, vous sortez d'une période un peu instable où c'était un coup oui, un coup non, d'incertitude, etc. Et là, vous voyez, vous reprenez de la force, vous reprenez du courage, de la confiance aussi en vous. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Numéro 4, c'est vraiment la carte, le chiffre 4, c'est une stabilité. C'est l'empereur, c'est l'équivalent de l'empereur dans le tarot de Marseille. Donc là, vous voyez, force, courage, persévérance, confiance en soi aussi. Hein. C'est possible. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette carte? Déjà, le numéro 22, c'est vraiment un maître nombre. C'est une énergie qui est très spéciale. Hein. C'est une énergie très puissante et vous allez, dans tous les cas, être déterminé à aller vers vos objectifs. Donc, pour certains, peut-être que voilà, vous lâchez prise dans quelque chose pour vous focaliser sur autre chose, vous voyez. On voit vraiment beaucoup de force, les béliers. Vous allez aussi voir grand. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup de vibrations positives. Et ce que je ressens ici, c'est que vous sortez d'une période ou d'instabilité ou d'incertitude, ou une période où vous vous sentiez seul, ou une période aussi, pourquoi pas, avec le chiffre numéro 9 de mise en retrait, de réflexion, d'introspection aussi. Hein. Là, on vous sent vraiment en force hein, pour continuer, pour avancer, pour aller de l'avant. Super. On continue maintenant avec le pouvoir du lâcher-prise. On va voir ce qu'on vous conseille de lâcher prise en ce mois de février. Bélier. C'est un mois important pour vous les amis, parce que là on a quand même deux arcanes majeures. Hein. On a le pendu et la grande prêtresse. On a la nouvelle vision et la voix intérieure. Hein. Donc c'est très important. On a un 2, 2 et on a un 2 aussi et ici aussi. Ok. Ouais, il y a beaucoup de... Ouais, vous êtes de plus en plus à l'écoute de vous-même et à l'écoute de votre intuition, à l'écoute des signes et des messages aussi. Hein. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez cesser de vous entêter.
Si vous êtes crispé ou que vous adoptez pardon, une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela va vous aider à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc, vous voyez, vous cessez de vous entêter. Tout à l'heure, on avait la carte du contrôle, hein. Donc là, vraiment, vous lâchez prise sur quelque chose qui finalement ne fonctionnait pas, hein, pour moi. Accueillez une complète guérison. Et voilà, et c'est pour ça, ça va vous permettre de guérir, de reprendre la force, de reprendre confiance en vous aussi, hein. C'était une situation, une relation qui était incertaine, qui était instable, hein. Donc là, c'est vraiment nécessaire, en tout cas pour ce mois de février, d'arrêter de s'entêter. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Donc, vous voyez, à partir du moment où vous décidez d'arrêter de vous entêter, d'avoir le contrôle, de lâcher prise, vous guérissez automatiquement. C'est ce qui va se passer pour votre mois de février, les béliers. C'est vraiment magnifique. Alors, maintenant, on va voir ce qui va être bon de continuer à libérer ou à travailler au niveau énergétique, au niveau des blessures. Bélier. Février. Alors, qu'avons-nous? Les blocages karmiques. Les béliers, il y a certains blocages que vous avez, un blocage karmique, hein, donc des blocages en lien avec vos vies antérieures, hein, qui vous procurent par moment des sensations de colère comme ça, ou ouais, des sensations de colère, des choses qui peuvent vous mettre en colère, et c'est en rapport aussi, vous pouvez par moment être en colère facilement par rapport à certaines choses, parce que c'est en lien avec les blocages karmiques que vous avez de vos anciennes vies, de vos vies antérieures. Alors, pour certains, peut-être que justement, vous avez l'impression que il y a beaucoup de choses qui sont bloquées comme ça dans votre vie. Vous avez l'impression de toujours devoir forcer les choses, vous battre pour avoir, ça peut être dans une relation sentimentale, dans un travail, peu importe. Et ça vous met profondément en colère, qu'il y ait tout le temps des blocages comme ça qui se répètent, qui se répètent. Et ça, c'est en lien avec des mémoires de vie antérieure qui font barrage à un renouveau ici dans votre vie que vous attendez. Vous pouvez aussi, ouais, c'est ça, avoir l'impression que malgré tous les efforts que vous mettez, vous êtes toujours en train de répéter des schémas bloquants. Pour certains, il y a des peurs, il y a de la colère comme ça que vous n'arrivez même pas à expliquer, hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Mais tout ça est en lien avec des mémoires que votre âme a gardées de vos anciennes vies. Vous avez été marqués, les béliers, par des situations, des relations qui vous ont empêché d'être vous-même aujourd'hui aussi, dans des anciennes vies, mais aussi dans cette vie-là aujourd'hui. Vous devez, pour ceci, prendre le temps de travailler sur vos mémoires intérieures. Donc, ça va vous permettre de donner un nouveau souffle à vos projets et à vos attentes. Et surtout, d'avancer de façon nouvelle et de façon positive aussi. Donc, pour ça, pourquoi pas faire de la méditation en lien avec le chakra racine, donc faire de la méditation pour guérir des blessures, donc vous-même vous savez si c'est l'injustice, la trahison, l'abandon, vraiment peu importe, vous voyez, et vous ancrer dans l'ici et maintenant. Arrêtez d'être dans le passé de cette vie-là, ou bien enlever tout ce qui bloque au niveau karmique. Pour ça, il y a des soins énergétiques, il y a de l'hypnose régressive, il y a plein de choses qui existent, mais essayez de voir ce qui peut vous bloquer au niveau de vos vies antérieures, qui aujourd'hui vous pousse à être tout le temps soit dans de la colère inexpliquée, ou soit dans tout ce que vous entreprenez, il y a des blocages, les choses ne fonctionnent pas, où il faut toujours se battre, il n'y a rien qui est fluide un petit peu, hein. D'accord ? Voilà les béliers, un renouveau énergétique. Vous voyez, on vous conseille un renouveau énergétique pour aller vers une guérison émotionnelle, et pourquoi pas à vous connecter avec la nouvelle lune. Ok. La nouvelle lune, en général, c'est plus en fin de mois. Donc, pourquoi pas un renouveau énergétique au moment de la nouvelle lune, ou une méditation aussi, une méditation guidée. Ok. Allez, c'est parti. Maintenant, on va passer au taroscope. Bon, ça, on va le garder là. Et on va passer au taroscope. Allez, je vais avancer la vidéo et on se retrouve dans 10 à 20 secondes. À tout de suite.
Voilà les amis, j'ai fini de poser vos cartes. On va passer tout de suite à l'interprétation. On va aller regarder les dos de deck pour avoir un petit peu plus d'infos. Alors, voilà, là c'est bon. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, on a la carte des amoureux ici. Donc ici, on va, ce taroscope va nous parler d'une union. D'accord, d'une union sentimentale, d'une union amicale, familiale, professionnelle, vraiment, peu importe. Hein. Ici, les amoureux nous parlent aussi de choix. D'accord, donc ou soit c'est tout simplement être en accord avec vous-même, ok? On va voir les béliers, ce qu'on a en énergie principale pour commencer, et on a la carte du soleil. Donc le soleil, c'est magnifique. Donc, c'est magnifique. Donc là, j'ai l'impression plutôt... le soleil, effectivement, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'abondance derrière ça. Mais là, moi, ce qui me vient, en tout cas pour vous, la sensation que j'ai, c'est plutôt tout ce qui est en lien avec des éclaircissements. Le fait d'avoir une vision claire d'une situation, d'une relation, bien évidemment, ou d'un accord que vous allez trouver avec vous-même, de mettre la lumière sur quelque chose. Ici, nous parle de libération, de clarté aussi. C'est comme si, hop, on comprend quelque chose, on a une révélation, la lumière fut au mois de février. Ok, donc pour ça, on va continuer et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On va voir votre challenge du mois, les béliers. Quel est la roue, encore un arcane majeur, magnifique. Donc votre challenge du mois ici, c'est de tourner la roue, d'aller vers votre destinée, de tourner la roue du destin, d'aller vers un changement, d'aller vers un nouveau cycle aussi. Hein. La roue, c'est ce qu'on nous dit, d'avancer, d'aller dans une nouvelle aventure aussi, d'être créatif. La roue, c'est vraiment un point tournant de votre vie. Hein. Donc, effectivement, pour certains, là, il y a peut-être de la nouveauté au niveau sentimental. Pourquoi pas une nouvelle relation qui va vous permettre ici de tourner la roue, justement, de votre vie sentimentale et de votre vie en général. Si c'est une nouvelle relation, c'est quelqu'un qui vous est destiné avec la carte des amoureux. Hein. Et pour d'autres, ici, c'est tout simplement la clarté que vous allez avoir, une révélation que vous allez avoir sur une relation. Il va falloir faire un choix, et le choix, c'est de tourner la roue, d'aller vers un renouveau, d'arrêter de laisser des schémas comme ça se répéter aussi, hein. D'accord? Parce que la roue, c'est ça, on tourne la roue, là on a l'as de denier, hein, donc on a vraiment de la nouveauté hein, derrière ça. Hein. Alors, votre état d'esprit, non, votre passé récent. 7 d'épée. Bon, les béliers, il y a eu de la tromperie, de la mesquinerie, il y a eu de la trahison pour certains. Peut-être que c'est vous, peut-être qu'on vous l'a fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, votre passé récent, donc là, on va parler du mois de janvier, voire décembre ou novembre, des 3 derniers mois. On voit clairement avec le 7 d'épée, hein, il y a eu beaucoup de choses compliquées. Il y a eu des sournoiseries, il y a eu de la trahison, hein, il y a eu de la supercherie, un vol, enfin voilà, peu importe. Hein, mais ici, ça peut être vous les fautifs ou ça peut être autrui qui vous a fait du mal. Ici, j'ai, je ne sais pas pourquoi, j'ai un Verseau ici, donc à vous de voir comment ça peut vous parler. J'ai le signe du Verseau. Ok, donc ça c'est votre passé, en tout cas on parle d'un passé récent très compliqué en termes de trahison. Ok, votre état d'esprit les béliers. As de coupe, ok, ben, c'est bien. C'est bien l'as de coupe parce que votre état d'esprit aujourd'hui, c'est, j'ai l'impression que vous voyez, vous prenez plus de recul sur tout ça, vous voyez les choses avec amour. Vous, déjà, vous vous donnez beaucoup d'amour, beaucoup de valeur. Votre état d'esprit aussi avec l'as de coupe, il y a quand même de la joie, il y a quand même du bonheur, il y a quand même des plaisirs. Peut-être que vous allez vers tout ce qui vous fait plaisir, à vous d'adapter comment ça peut vous parler. Mais je sens que là, vous pensez à vous, vous pensez à votre plaisir et à faire des choses ou aller vers des choses que vous aimez ou que vous allez aimer. Hein. Pour d'autres, vous avez tout simplement, actuellement, donc votre état d'esprit, c'est plus d'aller vers de la nouveauté, justement, de ne pas rester avec ces souffrances-là en lien avec le passé. Ce qu'on attend de vous, les béliers, faire un choix. Eh oui, vous devez faire un choix, les béliers. Choix entre deux personnes, choix entre deux propositions, choix entre une situation et une autre. Il y a clairement un choix à faire ici, mais vous devez faire un choix qui est juste pour vous, les béliers.
Ouais, on parle encore de choix, hein. Mais là, vous allez avoir des révélations concernant ce choix aussi. Et moi, je pense plus les béliers que vous allez aller vers un renouveau, en tout cas pour ce mois de février, hein. Mais là, on attend de vous que vous choisissiez. Parce que vous avez comme état d'esprit bah, d'aimer, d'être aimé, de faire des choses que vous aimez, d'aller vers de la nouveauté au niveau sentimental, pourquoi pas, ou professionnel, peu importe, hein, de remplir votre coupe comme ça d'amour et de bonheur. Mais en même temps, vous êtes peut-être focalisé sur des blessures du passé proche. D'accord? Sur une trahison peut-être qu'on vous a fait ou que vous avez fait, hein. On va voir, on continue. Le conseil qu'on vous donne, ah, j'en ai mis une en plus. Ok, bon bah écoutez, on va tout prendre. Le conseil qu'on vous donne, les béliers, allez vers de la nouveauté. Surtout si c'est au niveau sentimental. Allez vers de la nouveauté. Ici, on a le valet de coupe. On a quelqu'un qui est prêt à vous donner de l'amour. Donc, allez-y, ne restez pas focalisé sur des anciennes énergies ou une ancienne relation qui a été compliquée et toxique pour vous. D'accord? Ici, nous avons la 4 de coupe, le 4 de coupe. On vous sent quand même insatisfait, les béliers, hein. C'est fou, ça, hein. Vous voyez, ça revient. J'avais déjà fait une vidéo comme ça, hein, pour vous, hein, dans les derniers mois, là. Je vous sens quand même insatisfait avec la 4 de coupe. On est insatisfait, on est mécontent de cette nouvelle personne. On est mécontent. Pourtant, on a envie d'aimer, on a envie d'être bien, mais il lui manque quelque chose. Mais ici, on vous dit que rien ne sera jamais parfait ou totalement à votre goût. Mais vous devez accepter ce qu'on vous envoie, ce qui arrive vers vous avec plaisir. Voilà pourquoi j'avais mis 2 cartes, vous voyez. On a effectivement de la nouveauté, les amis. Mais le problème, c'est que, ouais, bon, cette personne, ok, elle a ça, mais elle a ça qui manque. Vous êtes devenus très, très, très exigeants, les béliers, parce que aussi, vous avez souffert ces derniers temps. Ok, allez, l'évolution à court terme, donc pour les 3 prochains mois. On a le soleil, encore une fois, hein. Le soleil, on l'a 2 fois à l'endroit. Donc, il va y avoir des révélations. D'accord? Vous allez être heureux, il va y avoir des révélations. Maintenant, votre challenge, on ne l'oublie pas, aller vers un renouveau, accepter cette nouvelle opportunité, tourner la roue du destin, arrêter de répéter ou ces trahisons, c'est voilà, tout ce qui est négatif. Donc, si c'est vous, admettons, si ça vous parle au niveau sentimental, vous étiez avec une personne et vous ne savez pas pourquoi vous trahissez, c'est qu'à un moment donné, il faut la laisser derrière vous, cette personne. Ou sinon, si vous êtes... si c'est vous qui êtes trahi, ben voilà, on vous trahit, vous n'avez pas accepté des choses qui sont injustes pour vous. Vous voyez ici, on a quand même des blocages, on a une relation ici qui est clairement bloquée. C'est pour ça que ici on vous dit, lâchez prise, écoutez votre intuition. Il y a quelque chose de mieux qui arrive en termes d'émotion, sauf que bien sûr, comme vous êtes devenu très insatisfait, il manque quelque chose à cette personne n'est pas parfaite, mais personne n'est parfait ici, hein. Alors là, l'évolution à court terme, les révélations. Les révélations, le bonheur, la clarté. Vous allez voir les choses avec clarté, avec plus de discernement aussi, hein. La petite surprise du mois, positive ou négative. Qu'est-ce qu'on a? Compassion. Alors, la carte de la compassion. Qu'est-ce que nous dit cette carte, les béliers, pour vous? Si vous avez été blessé par quelqu'un, votre douleur et votre colère sont des réactions justifiées. Mais si vous vous retrouvez coincé dans le lieu où vous avez été blessé, vous pouvez guérir votre cœur en le remplissant de compassion. La compassion n'est ni de la commisération, pardon, et ni de l'indulgence. Elle signifie souffrir avec, se mettre à la place de l'autre personne et imaginer ce qu'elle est en train de subir. Même les personnes les plus méchantes méritent un peu de compassion. En fait, vous devez être plutôt blessé pour vouloir blesser quelqu'un d'autre. Voilà les amis, on vous dit, hein, ne soyez pas dans la vengeance, ne soyez pas dans la rancœur, ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans la culpabilité, hein, si c'est vous qui avez fait du mal à autrui. Soit vous avez blessé, soit on vous a blessé, mais tout simplement, pour ceux qui ont blessé, actuellement, vous souffrez avec cette culpabilité. Pardonnez-vous, soyez dans la compassion. Et pour ceux qui ont été blessés, eh ben, actuellement, vous souffrez avec cette blessure.
pardonnez à cette personne, soyez dans la compassion. Mais on vous dit, lâchez prise les amis, il est temps d'aller vers un renouveau. Alors, j'avais pas vu le dos de deck. Ah ben voilà, l'impératrice. Vous voyez, l'impératrice, prenez soin de vous, allez vers ce qui est bien pour vous. Ne soyez pas dans la mélancolie d'une histoire passée. Cette histoire, en tout cas pour le mois de février, elle est révolue. Cette personne cette personne s'isole de vous. Cette personne, bon, j'ai envie de dire, hein, pour certains, ne vous donne même pas l'heure. Vous voyez? Ou bien c'est vous. Mais allez vers ce qui est bien pour vous. Allez vers la douceur de l'impératrice. Allez vers l'amour de l'impératrice. Prenez soin de vous. Ne restez pas dans l'autodestruction avec ces énergies négatives. Pour le mois de février, après les autres mois, on ne sait pas. Mais là, il faut lâcher prise. Vraiment, 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 vraiment les béliers. Ça, c'est très important. Bon, en tout cas, c'est quand même positif. Maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs. Et à la fin, on prendra une carte de l'oracle des dragons pour clôturer cette vidéo. Allez, on va faire un tableau de 9. Bélier. On va commencer par une coupe. On va avoir une petite info. Alors, les béliers. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte de la maison. Donc, on va voir. Parce que maison, ok, ça peut être... la maison intérieure, ça peut être votre... Bon, là, on parle quand même bon, sexualité, maison... ou union. Alors, c'est peut-être un... Là, je sens vraiment que c'est une union avec vous-même. Derrière, on a encore la roue. On a encore le fait de tourner la roue, le fait d'aller vers de la nouveauté. Avec la carte de l'amitié, moi ici, me parle vraiment d'être en accord avec soi-même, d'être sincère avec soi-même. Hein. Donc là, je pense que pour ce mois de février, il va y avoir un accord avec vous-même. Hein. C'est comme un compromis hein, que vous allez trouver avec vous-même pour tourner la roue, pour aller vers un renouveau, pour peut-être lâcher prise aussi dans une situation qui dure depuis trop longtemps. Ok, allez, les béliers. On va voir si ces cartes ressortent. Voilà. Allez, on va regarder le dos de deck. Et nous avons la carte de l'enfant qui me parle de nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est possible, il y a un engagement qui est possible pour vous les béliers. Il y a de la nouveauté. Bon voilà, vous voyez la roue, la carte ressort. Pour moi ici, c'est pas forcément l'argent. On va voir si j'ai un message concernant l'argent. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment le fait de tourner la roue. La roue, c'est la roue de fortune ici. Hein. D'accord? C'est d'aller vers l'abondance, de faire un choix pour sa destinée, d'aller vers un renouveau aussi. Hein. Bon, la carte revient en plus en plein milieu. On a la carte du contrat qu'on a là aussi, qui nous parle d'engagement, qui nous parle d'accord avec soi-même aussi, hein, pourquoi pas. Et on a, voilà, vous voyez les amis, cette carte de la sexualité, de l'union revient aussi. Donc pour moi, c'est vraiment vous engager avec vous-même, faire un accord avec vous-même que là, stop. On va arrêter de répéter les schémas, schémas répétitifs et on va aller vers un renouveau. D'accord? On s'engage avec soi-même pour aller vers un renouveau, pour aller vers notre destinée en ce mois de février. Clairvoyance. Donc, vous voyez, il peut y avoir des découvertes. Encore une fois, on parle de clarté ici, hein, comme le soleil. Hein, vous voyez, c'est comme une... voilà, il y a cette envie d'évoluer, il y a cette envie d'aller mieux, il y a cette envie d'avancer aussi, d'avancer hein, sur votre chemin. Donc c'est pour ça, là, je vois qu'il y a vraiment des révélations qui arrivent vers vous, hein, les béliers. Hein. C'est fou, hein. Bon. Ici, on a la carte de la fécondité. La fécondité peut me parler de... C'est comme l'impératrice, hein, il y a l'envie de prendre soin de soi, l'envie d'aller vers ce qui est bien pour vous, l'envie d'être aimé, l'envie d'aimer, l'envie d'être couvé aussi comme ça, d'être en sécurité. Pour ça, vous allez ouvrir une nouvelle porte, bien sûr. Vous allez...
Oui, accepter d'aller vers un renouveau, c'est ça. Et regardez, on a la carte de la tranquillité. D'accord? Donc, ok, c'est compliqué. Effectivement, on a une seule carte, on va la recouvrir, cette carte négative, parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est très compliqué, parce que vous êtes focalisé sur des blessures du passé, vous avez peut-être la peur aussi de trahir finalement quelqu'un, la peur de faire le mauvais choix aussi, hein. C'est ce que je ressens, hein. Mais finalement, vous allez choisir la tranquillité, les amis. Il y a plein de prises de conscience, hein. Alors, on y va. Trahison. Les trahisons, c'est pas forcément trahison, hein. Moi, je ne prends pas que ce que les cartes disent, hein. J'adapte aussi, hein, concernant toute la situation, et je regarde aussi les images, hein. Donc là, on a un homme, hein. On a quelqu'un, on a un homme. Bon, ça peut être une femme aussi, hein. Mais on voit que vous êtes incertain, hein, d'un choix que vous devez faire, hein, instable, hein, incertain, je dirais, par rapport à un choix. Vous bloquez un choix qui peut être positif pour vous, et le choix, c'est vraiment d'aller vers un renouveau, de tourner la roue du destin. Parce que voilà, il y a la peur d'être jugé, il y a la peur de, comme par hasard, vous choisissez de tourner la page et que là, on vient vous accuser, on vient vous faire votre procès. Vous voyez qu'on vous dit que vous êtes un traître, une traître, que vous êtes... voilà, enfin voilà, il y a vraiment la peur, soit de faire le mauvais choix, ou soit de subir des accusations, d'être traité de traître aussi, hein. C'est vraiment ce que je vois. Mais pour moi, vous allez clairement faire le bon choix, parce que là, on a des révélations. Je vais mettre une carte sur les révélations. Joie et correspondance. Donc pour moi, vous allez communiquer. C'est peut-être une personne, hein, qui va vous permettre... c'est peut-être une personne qui va vous permettre ici d'ouvrir les yeux et de faire le bon choix, parce que vous allez sentir qu'il y a un bon rapport au niveau de la communication. Donc ça va vous donner envie d'aller vers un renouveau, que de rester sur des énergies négatives ici, du passé. Pour moi, c'est quelque chose qui est passé, hein, qui révolue. En tout cas pour ce mois de février, les amis, hein. Allez, on termine avec un dernier message avec l'oracle des dragons protecteurs. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc là, ça va être un message de clôture. Normalement, ça devrait justement vous aiguiller sur tout ce qu'on a vu avant. Les béliers. Allez, c'est parti. Bélier. On va en prendre qu'une seule. Alors, les béliers, nous avons les dragons de la Renaissance. Intégrité retrouvée. Allez, c'est parti. On va voir la petite interprétation. Ça, c'est très, très, très intéressant. C'est un jeu qui est vraiment magnifique. Alors, on vous dit, les dragons de la Renaissance vous parlent, les béliers. Nous sommes de ceux qui vous ont vu dans ces moments que vous, les humains, décrivez comme noirs. Ces moments que vous craignez et fuyez, car vous ne comprenez pas leur but. Votre mépris de votre ombre vous a parfois conduit à vouloir mettre un terme à votre vie. Mais il n'est pas nécessaire de mourir au sens latéral. Toutes les cultures de cette planète, anciennes ou récentes, comportent des rituels de mort de l'ancien moi, rituels qui mènent à un voyage souterrain. Nous connaissons ce monde souterrain car nous y résidons depuis longtemps. Nous y voici, attendant que vous descendiez. Ne craignez pas vos moments noirs, cette noirceur est celle de l'ombre, du soulagement, du repos, du profond savoir du cœur et de l'âme. En ce lieu, les graines que vous avez plantées fleuriront. Ce que vous prenez pour des pensées noires et mauvaises sont les manifestations du désir de mourir de l'être qui ne veut plus de sa forme extérieure. Vous êtes en train de refaçonner votre être. Dans cette obscurité magique et rituelle réside la semence de votre réveil et votre renaissance. Nous sommes avec vous, autour de vous, purifiant votre énergie. Nous vous recouvrirons d'énergie. Il ne s'agit ni d'un début, ni d'une fin, mais du cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance. On dirait la mort, mais c'est la mort de l'ancien moi, pas une mort littérale. N'ayez pas peur,
vous êtes sur le point de renaître. Prenez courage et sachez que très vite, vous retrouverez votre intégrité. Donc, vous voyez, les béliers, vous pouvez passer par une période très compliquée, mais c'est parce que tout simplement, vous êtes en train de muer, quoi, un petit peu comme un serpent, vous voyez, vous êtes en train d'enlever votre ancienne peau pour vous recouvrir d'une nouvelle peau toute neuve, vous voyez, vous retrouvez votre intégrité, vous allez vers la renaissance. Donc ce mois de février risque d'être un petit peu compliqué au niveau des énergies, au niveau de votre incertitude, mais on parle encore une fois de renaissance, de renouveau et de clarté, hein, d'éclaircissement, hein, et de bonheur qui arrive, je pense, pour votre mois de mars. Voilà les amis, en tout cas, merci infiniment pour votre écoute. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour les guidances sentimentales. Et merci encore une fois. Bonne journée ou bonne soirée. Bye bye.